Salut les pilotes, j'espère que vous allez bien. Pour faire suite à ma première vidéo sur l'Ovonic X1, qui était la présentation d'unboxing et la présentation des caractéristiques de ce superchargeur, on va voir aujourd'hui comment le mettre à jour. C'est pas si simple que ça, la procédure qui est expliquée dans le manuel n'est pas évidente. Donc on va le faire ensemble, il n'y a pas grand chose, on a besoin du chargeur, on a besoin d'un câble d'alimentation, de l'alimenter, et du câble USB, je l'ai où? Je l'ai là, le câble USB qui est fourni avec le chargeur. Je vais vous montrer où c'est qu'on récupère le firmware, parce que ça, c'est pas évident à trouver. J'ai dû aller sur Facebook et m'inscrire à la page Ovonic pour avoir les nouveautés. Le dernier firmware date d'avril, de mémoire. De toute façon, on va voir ça ensemble. Je vous mettrai de toute façon le lien direct, parce qu'après, c'est un lien Google Drive. Donc, je vous mettrai le lien direct dans la description. Comme ça, vous l'aurez. Il y a un petit logiciel à télécharger, ça prend pas beaucoup de place, c'est rapide. Et ensuite, il y a une procédure à respecter. Sauf que la procédure expliquée dans le manuel n'est pas super claire. Heureusement, moi, j'ai essuyé les plâtres, comment on peut dire. J'ai essuyé les plâtres en utilisant mon premier chargeur. Celui-là, il est tout neuf, enfin, il est neuf. Le premier aussi est neuf, mais je l'avais acheté 2 semaines avant celui-là, en remplacement de mes anciens chargeurs qui ont cramé. Vous devez être au courant si vous avez vu les petites stories. Donc, on va utiliser le petit logiciel qui est fourni par Ovonic, qu'on retrouve uniquement pour l'instant via un lien sur la page Facebook. J'ai essayé de chercher sur la page Ovonic, etc. J'ai pas trouvé sur le site Ampo, je crois, de mémoire. C'est lui qui vend les batteries également et qui vend les chargeurs. Moi, je l'ai pris sur Amazon pour info, mais il vend également le chargeur. Et dans la section support, on retrouve pas ce fameux firmware. Sauf qu'il y en a un firmware et qui conseille bien de le mettre à jour sur la page Facebook. Donc, bon, rien de spécial. Je vais vous montrer sur la page Facebook comment récupérer ce petit firmware. De toute façon, les liens sont dans la description. Et on va tout de suite se lancer dans la procédure. Alors, comment j'ai récupéré le firmware? Enfin, le petit logiciel qui permet d'installer le firmware. J'ai dû aller sur Facebook, sur la page Ovonic. Donc, l'Ovonic. Vous voyez, le post date du 28 avril. Pour trouver ce post, vous pouvez aller dans la section photo, vous retrouverez la photo du chargeur. J'ai cliqué dessus, vous tombez directement sur le post. Et c'est là qu'on va retrouver le lien, c'est un lien Google Drive pour pouvoir avoir l'upgrade du firmware. Donc je clique sur le lien Google Drive. Voilà, j'ai le petit firmware qui date du 18 avril 2023. C'est la version 1.0.5. Moi, sur le mien, je suis en version 1.0.1, je crois, de mémoire. Donc, on va télécharger ça. On clique là-haut sur la petite flèche « Télécharger ». Voilà, le téléchargement est lancé. Dans un fichier .rar. Hop. Je vais l'extraire directement sur le bureau. Ce sera beaucoup plus simple. Après, vous pouvez vous le garder dans un fichier. Donc, je le télécharge directement sur le bureau. C'est parti. Voilà. Normalement, il est sur mon bureau. Voilà, je le retrouve ici sur le bureau. Donc, on va lancer. Et voilà, c'est un tout petit logiciel, tout simple. Alors, upgrade opération, step. Alors, il n'y a que l'anglais ou le chinois. Vous utilisez le câble de connexion USB vers le PC. On confirme. Bon, de toute façon, je vais vous montrer la procédure. Pour mettre à jour votre chargeur, on va lancer le logiciel. Au niveau du chargeur, je branche déjà l'USB. On enfonce bien comme il faut. Une fois l'USB branché, je vais maintenir le bouton Channel Back enfoncé. Et en le maintenant enfoncé, j'alimente mon chargeur. Il se met à sonner. Je relâche le bouton Channel Back. Et je vais sur le logiciel et j'appuie sur Upgrade. Voilà, la procédure est lancée. Il est possible que ça ne marche pas directement. C'est parce qu'il faut
il faut que les pilotes USB s'installent sur votre ordinateur. Donc une fois que l'upgrade est complète, il nous marque que c'est complet, on fait OK. Voilà. Donc vous avez la procédure. C'est simple, mais il faut le faire dans l'ordre, sinon ça ne marche pas comme il faut. Le truc, c'est de commencer avec l'USB branché, alimenter maintenant le bouton. Dès que ça bip, relâchez le bouton, allez de suite sur le logiciel, appuyez sur Upgrade. C'est souvent à cette étape que ça bug un petit peu. Et ensuite, l'installation se fait. Si ça ne marche pas du premier coup, c'est le temps que les pilotes s'installent. Vous refaites votre installation, votre upgrade, et ça devrait marcher. Voilà. Donc maintenant, je peux débrancher mon USB. Je vais aller dans les settings, on va aller vérifier que le firmware est bien installé. On va dans Système Info. Et voilà, je me retrouve avec le software en 1.0.5. Donc c'est bien sur la dernière version. Je sors de là. Je vais faire un petit système self-checking, voir si tout fonctionne bien. Donc il teste les différentes fonctions du chargeur. Ne pas connecter de batterie, ok, self-checking, normal. Voilà, le chargeur marche bien. La mise à jour est très bien passée. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo tuto, ce petit tuto vous aura plu. C'était rapide, il n'y a pas grand chose à faire, juste respecter l'ordre. Comme je vous ai dit, si ça ne marche pas du premier coup, c'est le temps que les drivers s'installent dans l'ordinateur. Donc vous refaites la procédure jusqu'à que ça marche. Au bout d'un moment, il n'y a pas de raison, ça devrait marcher. Et essayez de suivre la procédure que je vous ai montrée, c'est la plus simple pour que ça marche. Celle qui est expliquée dans le manuel, comme je vous disais, n'est pas des plus efficaces. Voilà, mon produit est maintenant mis à jour dans la dernière version. Si vous souhaitez vous procurer ce chargeur, pareil, dans la description, je vous mets un lien vers Amazon, c'est un lien affilié. Donc vous pouvez soutenir la chaîne en achetant le chargeur, en passant par mes liens affiliés. Donc ce sera déjà ça, ça permet d'un petit peu apporter du beurre dans les épinards. Je n'ai pas les moyens d'acheter en permanence du matos, je vous l'avais déjà dit, je ne cherche pas à me plaindre, c'est la réalité, c'est un hobby qui coûte cher. J'essaye de faire des vidéos, même les vidéos, ça coûte cher à produire. Quant à moi, il ne me reste qu'à vous souhaiter un bon vol. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!